Les vacances sont finies au camping municipal de Rennes. Pourtant, Hélène Minier arrive de Nantes pour s'installer ici. Pas le choix, demain elle rentre à la fac et elle n'a toujours pas trouvé d'appartement. J'avais pas de nouvelles du Crous de Rennes, rien sur les journaux, rien dans les agences. Et c'est vrai qu'en rigolant au début on m'a dit tu logeras en caravane, on entend ça. Puis à la finale c'est pas pour de rire. Non, il marche pas. Donc ça ne marche pas. Hein. Michel, Ouais. la prise qui est dans la penderie, c'est celle-ci qui sert au Ouais, branchement. tu peux prendre parce qu'autrement c'est quand on branche le frigo, mais là tu peux la mettre, tu peux l'utiliser pour le chauffage. Je pense que je vais installer mon bureau par là. Ce que j'appréhende plus, c'est le matin, aller prendre ma douche au sanitaire, avec la serviette. Bien. Non, je pense que ça va être plus dur. Mais sinon, là, bosser là ou manger là, ça devrait aller, quoi. J'ai ma petite télé, j'ai ma petite chaîne. Ça va, je suis bien équipée. Hélène n'est pas la seule étudiante du camping. Cette année, la gérante en accueille une quinzaine. Ils ont même droit à un tarif préférentiel. C'est presque le campus en fait, oui voilà. Donc tous ces emplacements-là, ce sont des étudiants qui sont là, un peu dans la même situation que vous, en recherche de logement. Certains quand même ont réussi à trouver, je crois. Un ou deux ont déjà trouvé leur logement. Et les autres, ils sont comme vous, ils attendent ici. Avantage du camping, on rencontre des gens beaucoup plus facilement. Ce soir, 2 étudiantes en sciences politiques organisent un apéro pour les 5 nouveaux arrivants. L'occasion de raconter ses déboires et d'échanger des bons tuyaux. La dame de l'agence me disait qu'il y avait des gens qui avaient loué, qui avaient réservé à partir d'avril avant d'avoir les résultats du bac de leurs enfants. Quoi. Donc, quitte à payer 3 mois, ils payent juin, juillet, août, où ils sont pas dans le studio, juste pour être sûr d'en avoir un au mois de septembre. 8h du matin, c'est le premier cours de l'année pour Hélène qui entre en maîtrise de psychologie. Boycotter signifie chez G se rebeller ou refuser l'autorité de. Difficile de se concentrer après une nuit passée au camping. Les profs, au courant de la situation, sont compréhensifs. Je trouve ça scandaleux, révoltant et tout à fait symptomatique de l'éducation nationale aujourd'hui. Ça me blesse très profondément. Est-ce que c'est une bonne manière de commencer l'année? Est-ce qu'on peut travailler dans ces conditions-là? Non, bien sûr que non. À Rennes, un quart de la population est étudiante. Le Crous loge les plus modestes. Chaque année, il reçoit plus de 40 000 demandes, mais n'a que 4 200 places en CTU à offrir. Hélène a déposé un dossier en juin. Comme elle n'a toujours pas de réponse, elle consulte les annonces des propriétaires privés affichées ici. Rien de très attrayant. Soit c'est à l'extérieur, soit c'est pas trop loin de la fac, mais c'est tout petit, c'est super cher. Non, c'est pas... Ou alors c'est libre en décembre. Pour le directeur du Crous, il n'est pas question de construire d'autres CTU car globalement, le nombre d'étudiants est en baisse. Les élèves seraient juste un peu plus difficiles. C'est qu'il y a une évolution là. Il y a une évolution de la qualité que l'étudiant souhaite. Il ne se contente plus de la chambre chez l'habitant, maintenant il veut du studio et donc il se trouve en compétition avec d'autres catégories de jeunes et d'actifs. Les élèves feraient la fine bouche, difficile à croire. Depuis 3 ans, le marché immobilier rennais est saturé et les étudiants en sont les premières victimes. Erel et Stéphanie, elles aussi, cherchent depuis des semaines sans succès. Chambres, studios, appartements, colocation, elles tentent leur chance partout, mais dans le privé, on se méfie des étudiants. Non, je voudrais savoir s'il est loué, les montants des frais d'agence et tout ça. Il n'est pas loué. Vous êtes étudiante ou salariée? Je suis étudiante, salariée. Oui. Par contre, là, le propriétaire en veut un couple. Il veut un couple. Oui. Erel et Stéphanie ont toutes les deux un petit boulot, la caution de leurs parents, mais ça ne suffit toujours pas. Et le propriétaire souhaite uniquement une candidature salariée. Vous êtes salarié? Ouais. D'accord. Alors, je vous ai dit quoi? 655. Ça fait, oui, 4296. Ça fait presque tout mon salaire. Pour les étudiants, c'est très difficile. C'est vrai qu'ils arrivent assez désespérés à l'agence puisque nous n'avons plus rien à louer. Au niveau studio, j'en ai 2 pour le mois de janvier. T2, j'en ai pas un seul. Et les propriétaires étant tout à fait au courant de la pénurie, nous ont tous appelés pour demander une hausse de leur loyer. Et la situation ne semble pas s'améliorer. Actuellement, beaucoup d'immeubles sont en construction, mais un seul comporte des studios. Cette résidence est ce qu'on appelle une résidence service.
A priori, pour un étudiant, c'est l'idéal. De jolis appartements, meublés, décorés, avec en prime une multitude de services annexes. Donc il y a l'accueil, la restauration rapide, le fourniture du linge de maison, et puis les appartements peuvent être nettoyés. Et on peut même imaginer que d'autres services, si jamais ils étaient demandés, puissent être fournis. Évidemment, tout cela a un prix, au minimum 386 € par mois. Le prix, il est tout à fait dans le marché rennais, bien qu'aujourd'hui il y ait une offre très limitée. Bref, on n'en sort pas. Pour beaucoup, cela reste inaccessible. En comparaison, une place en CTU coûte 3 fois moins cher. Hélène a eu beaucoup de chance. Elle a pu profiter du désistement d'un autre étudiant et a trouvé une chambre tout près de sa fac. Suspense. Oh bah ça va. Ça va, c'est plus grand que la caravane. Pas beaucoup plus. Non, pas beaucoup plus. J'ai pas la cuisine dedans. Mais ça va. Ah si, ça va. C'est tout neuf. Au final, tous les étudiants trouveront un logement avant fin novembre, mais certains devront payer le prix fort.